Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour parler sur les douleurs cervicales encore une fois et que faire devant une douleur cervicale. Dans la vidéo sur les douleurs cervicales, on avait vraiment vu différents types de douleurs cervicales. D'ailleurs, je vous invite à la consulter. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu que faire face à ces différentes douleurs cervicales. Pour les nouveaux, ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez, vous pouvez vous abonner en fait en cliquant en bas à droite de votre écran à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou les autres si vous pensez qu'elles peuvent apporter à des gens de votre entourage ou à des collègues. N'hésitez pas non plus à commenter pour nous faire part de vos expériences et comment vous avez géré le sujet. Et bien sûr, à liker notre petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes en fait spécialistes dans la gestion des douleurs, notamment dans les entreprises, et c'est par ce biais-là en fait que relativement régulièrement je vous donne en fait des conseils, des astuces, des exercices pour pouvoir lutter contre les douleurs que vous avez au bureau, en télétravail ou dans la vie de tous les jours, et faire en sorte effectivement de lutter un petit peu contre toutes ces douleurs qui peuvent vous embêter et qui s'invitent même justement dans votre vie quotidienne. Pour en revenir aux différentes douleurs cervicales, on avait vu qu'il peut y avoir différents types de tissus, donc différents types de structures qui peuvent être un petit peu lésées, dont les structures musculaires. Et ce qui se passe quand un muscle en fait, est responsable d'une douleur cervicale, c'est qu'il empêche la bonne circulation du sang de par sa contraction. Comme il est très contracté, en fait, le sang n'arrive pas à circuler correctement. Donc on va essayer de stimuler cette circulation sanguine en mobilisant en fait sans trop grande douleur et de façon simple vos cervicales. Vous pouvez faire environ 1 minute par exercice, comme par exemple des mouvements de rotation gauche ou de rotation droite. Je vous avais déjà expliqué en fait que les cervicales, c'est des vertèbres en fait, qui permettent des très grands mouvements en fait, de grande amplitude. Et donc du coup, vous pouvez les bouger de gauche à droite, de droite à gauche, en fléchissant la tête, en la penchant en arrière, en faisant donc des mouvements de la plus grande amplitude possible, mais en limitant en fait la sensation de douleur que vous pouvez ressentir. Vous pouvez même combiner un petit peu tous ces différents mouvements en fait, en faisant le dessin des chiffres de 1 jusqu'à 10. Donc là en fait, vous combinez tous les paramètres de flexion, d'extension, de rotation gauche, de rotation droite, d'inclinaison gauche et d'inclinaison droite en un seul exercice. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire masser, parce que le massage, en fait, ça stimule en fait, la circulation sanguine et ça vous permet de libérer les tensions. Donc soit vous pouvez le faire par votre kinésithérapeute, vous pouvez même le faire en institut si vous voulez de massage, ou vous pouvez même pratiquer ce qu'on appelle l'automassage, qui est vraiment hyper intéressant pour relâcher un petit peu vos muscles. Il y a les structures aussi qu'on appelle ligamentaires, qui peuvent être lésées. Je vous rappelle qu'un ligament, en fait, c'est une petite structure qui maintient un petit peu votre articulation, et quand un ligament est lésé, en fait, on appelle ça une entorse. Elles sont souvent dues à un traumatisme en fait sur l'articulation, ou alors parfois c'est juste en fait en prenant une mauvaise position quand vous dormez, notamment les gens qui dorment beaucoup sur le ventre. Forcément, pour ne pas avoir la tête dans le coussin et pas mourir en suffoquant, vous tournez la tête pour pouvoir respirer, et là effectivement il y a une énorme rotation avec un grand bras de levier qui s'effectue, et le fait de rester plus de 8 heures ou entre 6 heures et 8 heures par nuit dans cette position là, à force, de temps en temps, il suffit qu'il y ait un petit peu de stress surajouté, que vous ayez fait un petit effort inhabituel la veille, et bien tous ces facteurs combinés les uns aux autres, ça peut faire que le lendemain matin, vous vous réveillez avec un petit torticolis. Donc dans ces cas-là, en fait, vous immobilisez un petit peu la zone avec un collier, vous vous reposez, vous mettez aussi de la glace 3 à 4 fois par jour. Si vous n'avez pas de glace avec vous, forcément, n'hésitez pas à prendre un petit paquet de surgelé, un petit poids en surgelé. Le plaquet, vous le placez autour de vos cervicales, ça se fait très bien comme ça, c'est nickel. Si c'est une entorse simple, en fait, vous serez pas immobilisé, mais vous serez arrêté en ne faisant pas trop d'efforts pendant à peu près 10 jours. Ensuite, vous pourrez reprendre progressivement une activité normale. Par contre, suivant le stade de gravité, ça peut aller de plusieurs semaines, voire à plusieurs mois quand même, s'il y a des complications. Dans tous les cas, si on suspecte une entorse, il faut que vous consultiez en fait votre médecin traitant pour qu'il puisse déjà vous examiner et vous faire pratiquer des examens complémentaires pour évaluer effectivement le degré de gravité de la situation. Vous pouvez aussi ressentir des douleurs au niveau de vos nerfs qui s'appellent des paresthésies. Donc ça, c'est un mot compliqué qui signifie qu'en fait vous pouvez ressentir des petits fourmillements, des petits picotements à l'endroit où le nerf est douloureux, et elles sont la plupart du temps sans aucune gravité. Il n'y a pas grand chose à faire en fait à part faire des étirements
et de la relaxation pour libérer les différents points de passage de votre nerf et ainsi soulager ces fameux fourmillements. En cas de doute, consultez votre médecin car il peut néanmoins exister une multitude d'autres causes nécessitant cette fois-ci un traitement adapté. Vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle une souffrance discale. Donc le disque, c'est vraiment en fait la structure qui se trouve entre chaque vertèbre et qui est chargée en fait d'amortir les pressions sur votre colonne cervicale. Là aussi, consultez votre médecin qui vous fera faire, si le juge nécessaire, des examens complémentaires, sachant que dans 80% des cas, avec du repos, la douleur disparaît et vous pouvez en fait compléter avec des exercices de mobilité sans aller jusqu'à la douleur. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez bouger normalement les cervicales, c'est-à-dire que vous faites des mouvements de gauche à droite, en penchant la tête en avant ou en arrière, en inclinant sur un côté, sur l'autre. Vous pouvez même en fait compléter ou condenser cet exercice en dessinant en fait tous les chiffres de 1 à 10 avec votre tête. Je vous montre vite fait. Vous dessinez le 1 comme ceci, le 2, voilà, le 3 comme ceci, jusqu'à 10. Donc ça, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs autres vidéos, vous pouvez consulter évidemment sans problème, ça vous aidera bien, en sachant qu'il ne faut vraiment pas aller jusqu'à ce que la douleur soit insupportable. Si vous sentez que pendant l'exercice la douleur est trop forte, soit vous réduisez l'amplitude, et si ça ne marche toujours pas, dans ces cas-là, vous arrêtez l'exercice. Parfois, malheureusement, ça ne suffit pas, et dans ces cas-là, la douleur est telle qu'on passe à ce qu'on appelle l'infiltration. C'est souvent le rhumatologue qui vous la fera. Ça c'est pareil, faut en user mais pas en abuser parce que c'est comme une injection de corticoïdes, donc c'est quelque chose d'assez puissant. Et encore une fois, si ce traitement-là ne marche pas, on peut parfois en fait en arriver jusqu'à l'intervention chirurgicale. Ensuite, vous avez vos articulations qui peuvent un petit peu souffrir, notamment à cause de l'arthrose, qui est une maladie qui évolue par crise et qui consiste en fait donc à la dégénérescence de votre cartilage. Le cartilage, en fait, c'est une structure qui peut amortir aussi et éviter l'usure prématurée de l'articulation. Mais quand ce cartilage est trop usé, en fait, il y a un frottement os contre os. Et là, effectivement, l'articulation un petit peu dégénère et peut éventuellement se déformer. Dans ces cas-là, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter la charge sur l'articulation. Notamment dans les sports comme l'haltérophilie ou le bodybuilding, ou des sports de contact comme la boxe et le rugby. Mais ça, c'est que des recommandations parce qu'on se rend quand même compte que le mouvement favorise effectivement la diminution de la douleur. Donc ça, c'est un petit peu contradictoire. Donc là, ce que j'ai à vous dire, en fait, c'est super simple, c'est que vous le faites vraiment au feeling, en fait. Vous faites le test, vous voyez, vous continuez votre activité. Si jamais, en continuant l'activité, la douleur s'empire, dans ces cas-là, vous arrêtez l'activité, vous la stoppez, vous trouvez quelque chose d'autre qui vous plaît. Parce qu'en fait, c'est quand même important de tester parce que ça peut quand même vous soulager. Parce que même si le cartilage est usé, et ben on se rend compte que le mouvement, ça peut quand même vous faire diminuer un petit peu la douleur. Donc sinon, il y a aussi des traitements qu'on peut appeler médicamenteux. Donc ça, c'est des anti-inflammatoires classiques. Et vous pouvez aussi diminuer un petit peu la charge que vous avez sur les cervicales en maigrissant un petit peu. Sachant qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu plus difficile parce que même si on est un petit peu en surpoids, c'est pas au niveau des cervicales qu'on va être le plus soulagé. Effectivement, si on est en surpoids, c'est hyper intéressant de maigrir quand on a de l'arthrose un petit peu aux genoux, aux chevilles, aux hanches ou dans le bas du dos, là où on appelle les articulations portantes. Donc toujours la même chose, je le dis, je le répète, consultez votre médecin en cas de doute. J'espère surtout en fait que grâce à cette vidéo là, je vous ai quand même éclairé un petit peu sur la conduite à tenir devant les différentes douleurs au niveau du cou que vous pouvez avoir. Ce que vous pouvez dire à votre médecin, comme ça l'orientera un petit peu, ce serait peut-être plus facile pour lui en fait de savoir s'il faudra faire des examens complémentaires ou non, si vous donne un traitement ou non, et de réorienter éventuellement vers votre kiné ou votre ostéopathe. Voilà, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à commenter, à nous laisser vos impressions sur la vidéo. N'hésitez pas non plus en fait à vous abonner à notre groupe Facebook sur les douleurs en télétravail. Le lien il se trouve dans la zone de commentaires, vous avez juste qu'à cliquer dessus. Et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, à bientôt.